va vraiment pas, monsieur le directeur. Mais qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Dites-moi. Je viens à propos de Thiago, mon garçon. Ah, ça fait plusieurs jours qu'il est absent et nous attendions tous des explications. Il y a un souci? Thiago a le coronavirus. Je suis désolé pour vous, monsieur. Et il va mieux? Vous avez des nouvelles de lui? Je ne saurais vous répondre. On ne peut pas le voir depuis quelques jours. Bon, je vous comprends. C'est un peu l'organisation des centres de prise en charge des personnes infectées. Et est-ce qu'il est vacciné? Non, il n'est pas vacciné. Je ne veux pas exposer mes enfants à d'autres formes de maladies ou à des risques de stérilité. Mais qui vous a raconté cette bêtise? Monsieur, ne vous fondez pas sur vos inventions ou des rumeurs pour détruire la vie de vos enfants. Thiago est très intelligent. Il est aussi travailleur. Il est même le premier de notre collège. Vous avez mis sa vie en danger à cause des rumeurs. Il aurait suffi de le vacciner pour lui éviter cette souffrance. Encore désolé pour votre fils, monsieur. J'espère qu'il s'en remettra et bien vite. Les examens sont dans quelques semaines. Je l'espère bien. Merci, monsieur le directeur. Je vous en prie. Papa, mon fils, on souhaite faire la vaccination contre la COVID-19. On en a déjà parlé. Ma réponse c'est non. Tu ne veux pas comprendre ce qu'on te dit. C'est les choses que les Blancs ont créées pour nous rendre malades. Si tu te vaccines et que tu deviens stérile ou bête par exemple. Mais j'ai lu que tout ça c'est faux, pas c'est des rumeurs. Qui a écrit ce que tu as lu? Ce sont les mêmes gens, non? Le premier de notre collège est atteint du coronavirus. Ça fait plusieurs jours qu'il ne vient plus au cours. Tais-toi, Dossou. Lève-toi. Viens ici. Approche-toi de moi. Dossou, tu mets ton cache-nez. Et tu restes loin de lui. Ne te vaccine pas. Va t'asseoir. Monsieur le directeur, certains enseignants nous ont signalé beaucoup d'élèves non vaccinés. Ils ont entre 12 et 18 ans. Mais ce que je ne comprends pas, pour cette tranche d'âge, la vaccination ne pose aucun problème en effet. Ça dépend surtout de leurs parents. Et l'autre information, c'est... Les parents de Thiago nous ont contactés. Il est guéri. C'est une bonne nouvelle. Absolument. Organiser une réunion avec les parents et les enfants qui ne sont pas encore vaccinés. Inviter le père de Thiago et quelques enseignants. Vu que son fils est guéri, il pourrait raconter la mésaventure et mieux convaincre les parents réticents au vaccin. On ne peut pas mettre la vie des enfants en danger comme ça. Bien reçu, monsieur le directeur. Merci. Chers parents, chers enfants, chers enseignants, il y a quelques semaines, j'ai failli perdre mon garçon, le seul que j'ai. Il n'arrivait plus à respirer. Il faisait constamment de fièvre. Ses doigts et ses orteils ont commencé à changer de couleur. C'était le coronavirus. Je suis parent, tout comme vous, mais je ne vous souhaite pas de vivre ce que j'ai vécu. Hier, je disais comme vous, mais aujourd'hui,
Tchegoun est vacciné. Et je me suis donné le devoir de sensibiliser tous les parents, tous les enfants que je vais voir sur mon chemin pour la vaccination. Écoutez, le vaccin Pfizer est homologué pour être administré aux enfants âgés de 12 à 18 ans. Faites ce bon geste pour vos enfants. Je vous en prie, monsieur le directeur. Je suis moi aussi parent. Et mes 3 enfants ont reçu leur dose de Pfizer depuis plusieurs mois. Le vaccin ne rend pas les enfants stériles ni moins intelligents. Et ce n'est pas une invention des Blancs pour réduire notre population comme vous le dites. Vous savez quoi faire pour protéger vos enfants et votre entourage. Je vous remercie.